Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui et en quelques minutes sans aucun codage comme d'habitude, je vais vous montrer quand j'exécute mon application. Regardez, j'ai une feuille de calcul ici parmi les autres feuilles en fait qui s'appelle Michel. Quand je clique sur ce bouton de masquer la feuille, il va masquer la feuille Michel et quand j'affiche, il va afficher la feuille. Et quand je clique sur masquer et protéger, il va masquer et protéger cette feuille. Et quand je l'affiche encore une fois, là, regardez, il sera affiché, mais par contre, il sera toujours protégé. Regardez, on peut rien faire avec. Ces options, en fait, ou ces codes, ils sont très importants et je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça en quelques minutes et comme d'habitude, sans aucun codage. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. À tout de suite. Maintenant, donc, quand j'exécute mon application, regardez, la feuille, elle est toujours là. Donc, je clique, il n'y a rien qui se passe parce que je dois mettre le code, en fait, et on va le faire ensemble. Donc tout d'abord, pour insérer le code de masquer la feuille de calcul, je vais aller sur vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez pas besoin de connaître la programmation pour créer votre application sur mesure qui correspond à vos besoins. Donc je vais aller directement dans Sheets. Nous, on est en train de reprendre les deux vidéos précédentes. Et pour ceux qui nous regardent pour la première fois, il s'agit d'un générateur de code. Vous avez toutes les options en fait. Donc ça, c'est le concept partout. Vous avez dans toutes les pages là. Vous allez en fait, donc vous avez toutes les options. Vous allez remplir les cases depuis votre application. Ensuite, vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code, votre code se copie automatiquement et ensuite vous le collez dans votre application et ça va fonctionner. En l'occurrence, pour masquer une feuille de calcul, c'est juste ici en fait. Donc, je dois juste remplir cette case-là. Le nom de la feuille de calcul concernée. Donc, la feuille de calcul concernée dans mon application, c'est ici et puis il s'appelle Michel. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom tel quel. Ça doit être à l'identique. Je vais CTRL-V pour copier le nom dans cette case. Et puis là, il n'y a plus rien à faire. Donc, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher. Donc, je vais copier le code et le code est copié automatiquement. Je vais aller dans mon application. Je vais cliquer n'importe où. Je n'ai pas besoin. Je vais simplement CTRL-V pour coller le code que je viens d'imprimer, que je viens de copier sur vbawriter.ch. Je vais copier le nom de la fonction. Je vais copier le nom de la fonction. CTRL-C pour copier. Je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer ça pour revenir en arrière. Donc, je me pose toujours la question, comme ça, je souhaite que cette feuille se masque. Évidemment, quand je clique sur ce bouton, donc je double-clique sur le bouton, et je vais faire call, donc pour exécuter, pour appeler cette fonction, et plus CTRL-V, le nom de la fonction. Je vais enregistrer, je vais tester. Là, vous voyez que la feuille de calcul est visible, donc je vais cliquer sur masquer la feuille et puis là je vois que la feuille de calcul a disparu. Jusqu'à là, mon code fonctionne très bien. Je vais faire la même chose mais pour afficher la feuille que je viens de masquer. Pour afficher la feuille, c'est juste ici, afficher une feuille de calcul. Le nom est toujours là, donc CTRL-C. Je vais juste CTRL-V dans la case concernée. Et là, en fait, je vais cliquer sur obtenir le code. Mon code va s'afficher. Je vais copier le code et je vais faire la même chose pour le deuxième bouton. C'est ça, en fait. Donc, je vais coller la fonction. Et il s'agit bien d'une fonction. Donc, je vais copier le nom de la fonction. Donc, CTRL-C. Je vais enregistrer. Je vais fermer pour revenir en arrière. Et aussi la même question, quand ça je veux que ça s'exécute ce code. Donc évidemment quand je clique sur ce bouton et quand ça clignote comme ça, c'est-à-dire que ça a bien été sélectionné, je vais noter call et
le nom de la fonction. Rien de compliqué. Je vais enregistrer et maintenant je vais exécuter. La feuille de calcul a été bien masquée, mais maintenant je clique sur afficher. Il va afficher la feuille des calculs. Ok, donc elle est là, elle est présente. Vous savez, en fait, quand je masque cette feuille, ça c'est affiché, donc masqué. Donc la feuille a été masquée. Regardez, et quand je vais dans la base de données, comme ça, quand je clique droite, je vais voir en fait que masqué, je vais voir affiché ici. Donc, et puis il va me montrer la feuille, c'est-à-dire en fait tout le monde peut pour l'afficher et puis pour modifier. Donc pour empêcher les utilisateurs à modifier dans la base de données, simplement je vais masquer et protéger. Donc ça c'est ce bouton là en fait qui va masquer et en même temps protéger. Je vais aller aussi dans VBAWriter.ch et c'est ici protéger et masquer une feuille de calcul. Le nom de la feuille de calcul, c'est toujours le même. Donc je vais copier et coller Michel. Et le mot de passe que je vais utiliser, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4. Obtenir le code. Et mon code s'affiche et je vais faire la même chose, toujours la même procédure, toujours copier le code et le code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application et je vais double-cliquer et c'est là. Donc maintenant j'ai la fonction, je vais copier le nom de la fonction, toujours la même procédure, CTRL-C, je vais enregistrer. Je vais revenir en arrière, donc je ferme ça. Et c'est ici, en fait, quand je clique sur ce bouton, ça va exécuter, c'est-à-dire ça va masquer une feuille et puis protéger. Avec un mot de passe. Donc c'est ici, commande button numéro 6, clic. Donc ce sera call. Et puis le nom de la fonction. Je vais enregistrer, je vais exécuter. Maintenant, en fait, j'ai la feuille ici. Donc je vais cliquer sur masquer. La feuille a été masquée. Afficher, ça va s'afficher. Et puis, le dernier bouton, donc il va masquer et protéger. Regardez quand non, masquer, ça fait rien. Quand en fait je clique sur afficher la feuille, il va afficher la feuille, mais par contre, cette feuille est non modifiable. Donc j'ai réussi à masquer une feuille, à afficher une feuille et à masquer et protéger une feuille. Maintenant en fait, donc j'ai utilisé des boutons, mais maintenant en fait je peux utiliser ces fonctions, donc masquer une feuille par exemple, c'est-à-dire cette fonction, je vais l'utiliser par exemple en démarrant l'application. Ok, donc je vais faire CTRL-C et puis là, si je souhaite masquer une feuille, une fois que je démarre l'application, regardez, la feuille elle est juste là. Donc le worksheet il est juste là, en fait, où la feuille des calculs il est juste présente, elle est visible là. Ce que je vais faire, je vais masquer cette feuille de calcul une fois que je démarre l'application. Donc, c'est-à-dire, en fait, un utilisateur, il va démarrer mon application et je vais lui montrer toutes les feuilles de calcul, sauf celle-ci. D'accord? Et ce sera aussi une feuille de calcul protégée, par exemple. Et en l'occurrence, ce que je vais utiliser, c'est cette fonction. Donc, c'est Protect and Hide Sheet. C'est ici, donc, c'est ça le code d'exécution de cette fonction. Donc, une fois que je démarre l'application, c'est-à-dire en user form, ici, ça, je n'ai pas besoin, c'est une erreur. Donc, je l'enlève. Donc, ce sera en user form et click, non, ce sera en user form initialize. Ça aussi, je n'ai pas besoin. Donc, en user form initialize, je vais CTRL V, donc va utiliser cette commande. Je vais enregistrer mon travail et avant de fermer l'application complètement, je vais juste vous montrer que la feuille de calcul est juste là. Je peux modifier si je veux. Voilà, donc il accepte les modifications. Il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais
enregistrer et puis je vais fermer cette application. Visual Basic est là, je vais exécuter les user form. Donc vous voyez, une fois que j'exécute en fait les user form, vous voyez que la feuille de calcul elle est plus là, donc il se voit plus. Et là en fait je vais afficher la feuille de calcul et quand je ferme les user form, là en fait elle est protégée, la feuille de calcul est protégée. Deux choses en fait je souhaiterais rajouter. Donc la première chose, on peut regrouper les fonctions, c'est-à-dire en fait je vais quand je clique sur ce bouton masquer une feuille, non, je vais masquer plusieurs feuilles et je vais vous montrer ça. Donc vous voyez en fait ça c'est le bouton. Donc quand je clique sur ce bouton, ça va m'afficher, me masquer une feuille. Et cette feuille c'est Michel. La fonction elle est juste là. Alors si j'utilise la même chose, mais ce ne sera pas seulement pour Michel, je vais rajouter une nouvelle fonction. Mais ça ne concerne plus Michel, mais ça concerne aussi cette feuille de calcul. Georges par exemple, sans S. Je vais rajouter ça. Ok, donc je vais changer le nom et puis pour distinguer la fonction, pour que ce soit pas identique, fonction identique, ça va créer le cas échéant un conflit entre les deux commandes. Donc il faut changer le nom de une de ces fonctions. Je vais dire par exemple underscore 1 pour le distinguer et puis je vais faire la même chose une fois que je clique sur ce bouton, il va me masquer ces deux fonctions. Donc en fait call encore. Donc maintenant, quand je clique sur ce bouton, il va me masquer deux feuilles et on va exécuter et voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez maintenant, ok, je vais juste afficher la feuille qui a été masquée. Donc j'ai toutes les feuilles de calcul dans ma base de données. Quand je dis en fait masquer, regardez ce qui va se passer, tac, et puis en fait il m'a masquer les deux feuilles de calcul, mais quand j'affiche, ça affiche uniquement une seule base de données. J'ai joué avec l'affichage, le masquage en fait des deux feuilles, et l'affichage d'une seule feuille de calcul, mais je peux aussi afficher deux feuilles de calcul et je fais la même chose. Donc je vais faire la même chose. Donc pour afficher, ça c'est pour hide, j'ai rajouté une deuxième fonction. Je peux aussi masquer d'autres feuilles de calcul si je veux. Donc je double, en fait, je copier-coller de l'une de ces fonctions et puis je change juste ici dans le code, je vais juste modifier le nom, en fait, rajouter le nom correct et puis là, il me faut changer le nom de la fonction. Donc là, underscore 1, je peux faire underscore 2. Et puis dans ce cas-là, je vais masquer le nombre, enfin les feuilles de calcul que je ne veux pas que l'utilisateur voie. Ou au démarrage de l'application, en fonction de login par exemple, je peux rajouter ces fonctions et je rajoute avec le login réussi, je peux afficher certaines feuilles de calcul ou une seule feuille de calcul ou masquer une feuille de calcul ou plusieurs. Maintenant, en fait, je vais afficher les deux feuilles. Donc, j'ai ici pour Michel cette feuille. Donc, Michel, je vais faire CTRL-C et puis je vais rajouter CTRL-V et puis le nom, ce sera toujours Georges sans S. Comme ça, et puis je vais aussi rajouter cette fonction, ce sera underscore 1 par exemple, et puis je vais copier le nom de la fonction tel quel, et je rajoute ici call et le nom de la fonction. Vous voyez de quoi je parle. Donc maintenant quand j'exécute, donc vous voyez là les deux ils sont masqués, et là en fait je vais afficher les deux feuilles de calcul. Ok,
Et quand ça masque et ça protège, parce que j'ai pas modifié ici, ça va protéger et masquer seulement Michel. Ok, mais pour afficher, ça va m'afficher Michel et ça va m'afficher l'autre feuille Georges si il a été masqué déjà. Et je masque, ça va masquer les deux feuilles. Vous pouvez afficher ce que vous voulez et puis vous pouvez masquer les feuilles que vous voulez. Ça peut être au démarrage de l'application ou ça peut être en cliquant sur un bouton. Ça peut être aussi en login réussi. Si vous avez des questions à ce sujet, je peux aussi vous faire une vidéo pour vous montrer en fait après le login qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux masquer et comment le masquer, protéger les feuilles des calculs. J'espère que vous avez en fait appris, compris l'idée que je souhaite vous transmettre. Reste à savoir juste parce que la dernière vidéo j'ai parlé de protection et déprotection, c'est-à-dire protéger et ôter la protection d'une feuille. Et ici, on parle de masquer et protéger. Pourquoi en fait je protège ou déprotège? À quoi ça sert? Si vous souhaitez travailler dans une base de données et puis vous voulez verrouiller cette base de données, vous pouvez rajouter ce code avant chaque exécution. Si votre feuille est protégée et vous essayez d'insérer des données là-dedans, dans la base de données, la feuille, elle ne va pas l'accepter. Sauf si vous, d'abord, exécutez, vous faites call et le code de déprotection, donc d'abord le code de déprotection, ensuite le code pour l'insertion de vos données, ensuite appelez aussi le code de protection. Donc, déprotéger d'abord, ensuite exécutez votre fonction, que ce soit insertion, suppression, modification, etc. Et à la fin de l'exécution de la fonction, il va protéger. Donc, comme ça, vos utilisateurs, ils peuvent travailler avec votre application avec votre base de données verrouillée et en même temps peuvent pas aller directement et modifier dans la base de données. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve juste sous la vidéo, juste cliquez dessus. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au plaisir. Au revoir.